Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois d'octobre et début novembre. On est un petit peu entamé sur novembre, donc ce sera le bilan octobre-novembre. Si vous me rejoignez aujourd'hui, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je me présente rapidement, je suis Cécile de la chaîne Le Graouli Kikou et de la marque de patron du même nom. Vous me retrouvez aussi sur Instagram pour des petites nouvelles entre chaque vidéo. Je mets des petites choses sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce réseau social. Aujourd'hui, donc, c'est le bilan couture. Bilan couture qui est bien entendu moins riche que ce qu'il pouvait y avoir dans mes premières vidéos parce que le travail de patronage, de test, de tutos, de choses comme ça me prend énormément de temps. J'adore faire ça, mais du coup ça me laisse moins de temps pour réaliser des cousettes d'autres créateurs, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je me rends compte que quand je suis sur un patron et que je travaille beaucoup dessus et que je fais des tests, des essais, des tests, et arrivé un moment, j'ai besoin de faire un break, de prendre un patron tout fait et de me laisser guider. Et ça me fait un bien fou. Donc je continue bien entendu à tester les patrons. Aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns. Avant tout, je vais vous présenter le petit nouveau sur le site. C'est le bonnet. C'est le bonnet de neige de la collection La Frileuse. Donc La Frileuse, c'est la petite collection d'hiver d'accessoires du Graouli Kikou. Donc le premier patron, c'est ce bonnet. Donc le bonnet en croix au niveau du haut de tête avec deux tissus en fait, intérieur-extérieur, qui est du coup réversible. Vous pouvez le passer de l'autre côté si vous le souhaitez au niveau réversible. Au niveau de la gamme de taille, on est sur taille enfant et taille adulte. Donc enfant du 1 an au 14 ans et adulte du coup XS au XL. On est vraiment sur une grande gamme de taille pour que toute la famille puisse avoir son petit bonnet neige. Ce patron est disponible gratuitement sur la boutique Le Graouli Kikou. Je vous laisse les informations dans la barre de description. Donc voilà pour ce petit bonnet qui demande peu de matériaux en fait. Deux petits coupons de jersey et hop, vous avez votre petit bonnet. Donc voilà, c'est cadeau, c'est sur le site. Dans la collection La Frileuse, il y aura bien entendu d'autres éléments qui vont venir au fur et à mesure de l'hiver se rajouter à cette collection. J'espère que vous suivrez l'évolution de la collection tout au long de cet hiver. Ce que je porte, c'est ma Saphir. Donc Saphir de ma marque de patron, le Graouli Kikou. Saphir, je vous l'ai présenté de différentes façons et très souvent dans de la viscose parce que c'est une blouse et popeline de coton ou viscose, ça lui va très très bien, ça fait des volumes qui sont très intéressants avec ces matières-là. Moi j'avais envie de faire une version un peu plus automnale, même voire hivernale, un peu plus chaude et je me suis dit pourquoi pas utiliser, j'avais chez mon grossiste un rouleau de coton à chemise, il est quand même assez lourd et je me suis dit je vais le tester, j'avais peur que les plis ressortent mal et finalement je trouve que cette chemise est vraiment splendide. Je vous la montre un petit peu de debout, les plis ressortent vraiment bien, ils ne sont pas trop lourds. Donc franchement je suis ravie du résultat. Elle est super douce, super confortable à porter et elle est quand même beaucoup plus chaude que de la viscose. 100% coton, donc c'est clair qu'on ne transpire pas dedans, c'est quelque chose qui est très confortable. Et donc le patron Saphir, cette taille-là c'est la taille 42. Et donc je rappelle un petit peu les petits plis sur les épaules, les plis au niveau des manches et au niveau du dos. Double empiècement au niveau du dos avec la technique du burrito. Cette belle ouverture de blouse avec les petits liens. Et moi j'ai choisi, encore une fois, j'adore les poignets élastiqués. Donc j'ai choisi la version élastiquée. Donc voilà pour la nouvelle version de Saphir. Vous pouvez retrouver Saphir sur le site internet et ce tissu est aussi en vente sur le site. Il me reste, je crois, 3 ou 4 coupons de 3 mètres de ce tissu. Ensuite, j'avais fait un vlog couture sur la réalisation d'une marinière. Donc voici la marinière.
c'est la marinière Com de Jolie Lab. C'est une marinière qu'ils ont sortie il y a peut-être 3-4 mois, je crois. Et donc, moi, j'avais trouvé ce magnifique tissu sur un salon à Metz. C'était le salon Creativa, je ne sais plus le nom du salon. C'était la première fois qu'il était à Metz. J'avais été déçue parce qu'en fait, tous les exposants de ce salon étaient des exposants locaux. Et quand je vais sur un salon, j'aime bien avoir d'autres choses que ce que j'ai habituellement. Et donc j'étais un petit peu déçue, sauf pour ce marchand que je ne connaissais pas et qui vendait des sublimes marinières made in France, 100% coton. Pour l'avoir porté, il est bien chaud. C'est un tissu de qualité qui est vraiment super agréable à coudre. Alors je suis désolée pour ceux qui m'ont demandé les liens vers le site internet de vente de ce tissu. Il n'existe pas. C'est un monsieur qui fait les marchés. Donc je ne pourrais pas vous aider pour retrouver ce tissu. J'en suis navrée parce que sinon j'aurais déjà refait commande. Donc comme se présente avec... Alors vous pourrez remarquer que depuis le tournage du vlog, j'ai toujours pas mis les boutons. Je peux vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, cette marinière est trop grande pour moi. Je me rends compte que quand je la porte, je ne suis pas à l'aise. Elle est trop grande, elle flotte de partout, elle n'est pas super jolie du coup. J'aurais dû la faire une taille en dessous. Je l'ai fait en L, j'aurais dû la faire en M. Au niveau du tableau des tailles, il taillait un petit peu grand. Donc voilà. Donc la patte de boutonnage, c'est une vraie patte de boutonnage. Vous avez deux versants. Moi je l'ai condamnée, mais il y a bien, on peut la faire en ouvrable, j'allais dire, avec les boutons. Je n'ai pas encore mis les boutons, je ne pense pas le faire puisqu'en fait je vais la refaire une taille en dessous. Sur le livret, on trouve la possibilité de mettre sur le côté, ici, une fente. Moi, je ne l'ai pas mise parce que j'avais peur sur les photos, j'avais l'impression que ça montait très très haut et qu'on allait voir la peau sur le côté. J'ai eu raison. Quand je mesure la pâte une fois portée, elle remonte quand même très très haut, donc je suis contente de ne pas l'avoir fait. Sinon, des basiques, hein. J'ai utilisé ma recouvreuse, je me suis réconciliée avec ma recouvreuse pour faire les ourlets des manches et du bas. Et au niveau de la finition du col, c'est une bande de propreté qui est venue rapporter à l'intérieur. Ça fait très propre, c'est très très chouette. Donc le tissu, j'ai joué un peu avec les contrastes de ce tissu qui se présentait des bandes bleues et des bandes marinières. Donc j'ai joué un petit peu avec les motifs. Alors pour le modèle, j'en suis ravie. Le tutoriel de Jolie Lab sont toujours très bien faits. J'en suis toujours très contente. Maintenant, je trouve qu'il était un peu surtaillé. Dommage. J'ai pas l'habitude de faire des toiles avec Jolie Lab parce qu'habituellement, il taille bien. Là, je me suis fait avoir, tant pis pour moi. Et je la referai en M. Donc voilà pour la marinière Com de Jolie Lab. Et tissu inconnu. Ensuite, comme tous les 2 mois, j'ai reçu ma box Craftine. Donc je suis encore abonnée à Craftine. Il y a 2 mois, je voulais me désabonner. Finalement, j'avais gardé l'abonnement. Il y avait eu la veste Sahara qui m'avait quand même pas mal plu, même si en fait je ne l'ai pas portée. Je me suis rendu compte que les poignets me dérangeaient, les poignets à nœuds. Il faudrait que je trouve quelque chose pour les fixer correctement parce qu'elle n'est pas pratique. C'est joli, mais c'est pas pratique à porter au quotidien. Donc je l'ai très peu porté, mais j'étais quand même contente de l'avoir réalisé. Je trouve que c'était un blouson assez original. Ce mois-ci, Craftine nous présentait un gilet. C'est le gilet Sweetie. Alors, ce gilet, je pourrais en parler pendant des heures, parce qu'en fait, quand j'ai ouvert ma box et que j'ai découvert le patron du gilet Sweetie, en fait, j'ai découvert quasiment le patron que j'étais en train de finaliser de patronner. J'avais patronné, comme toutes les marques, je crois, on a tous envie de faire un gilet sans manches. Et donc, j'avais fait un gilet sans manches, avec un col châle croisé, avec des petits passepoils. C'était presque la même. Mes manches n'étaient pas similaires. J'avais des différences au niveau de la manche. Mais du coup, douche froide pour moi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh,
En fait, là, si maintenant je sors dans un mois mon patron de gilet, on va croire que je fais du plagiat. Je veux dire, donc je ne sortirai pas ce gilet parce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui est similaire à un patron qui existe déjà, même si forcément on revient tout le temps sur les mêmes choses, c'est normal. Je veux dire, si j'ai envie de faire une veste en jean avec tous les codes de la veste en jean, ben, il n'y aura pas 1000 solutions, elle va fortement ressembler à la veste en jean que telle marque a voulu faire. Donc là, gilet sans manches, je le trouve magnifique, mais du coup, ça m'empêche de sortir le mien. Donc, parlons de celui-ci. Celui-ci, c'est donc Sweety. Sweety, il est dans la box, il arrive avec ce lainage, enfin c'est pas un lainage, une fausse fourrure comme ça, noire. D'abord j'ai reçu ça, je me suis dit, waouh, comment je lave ça déjà? Donc, je reçois ça, je reçois mon petit coupon de Graou là pour faire les billets. Et je dis bon ben ok, allez hop, on y va, je vais me faire ce Sweety parce que j'ai l'habitude de coudre. Je crois que j'ai cousu toutes mes box Craftine, elles ont toutes été faites. J'en ai aucune qui traîne dans un coin. Donc par principe, je me dis je paye l'abonnement, je les réalise. Donc Sweety, c'est un gilet avec, il est croisé avec un petit lien ici sur le côté. Le petit lien, on a une bande de biais qui fait tout le tour, qui finit le gilet tout le tour. On a une manche rectangle comme ça qui vient se fixer avec de nouveau une bande de biais. Et on a ce col là qui peut remonter dans le cou pour tenir chaud. Ce gilet est super chaud. Je l'aime beaucoup parce qu'il est super chaud. Mais quand je l'ai réalisé, je suis passée par beaucoup d'étapes différentes. Quand je l'ai commencé, je crois que j'étais vraiment pas en forme. Déjà, j'étais super déçue de ne pas pouvoir sortir mon patron de mon gilet. Donc j'avais un sentiment d'injustice en gros. Je me suis dit mince, je l'aurais sorti une semaine avant, j'aurais pas été obligée de le mettre de côté ce projet. Là, j'y suis clairement forcée. Je veux dire, je veux pas rentrer dans ça. Donc j'ai commencé ce gilet et en fait, comme je suis bonne couturière, je n'ai pas besoin du tutoriel, je me lance comme ça, tête baissée, dans la réalisation de ce gilet sans le tutoriel. Hop, go, 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 go. J'essaye ma manche, je monte une manche, un manchon de manche, j'essaye, trop petit. Je dis, ah, punaise. Ouais, Craftine, ils sont pénibles, ils ont mal taillé le truc, machin, c'est vraiment n'importe quoi. Je lis le tutoriel et en fait, non, je me suis trompée. C'est-à-dire que la manche, elle s'arrête ici et on a un morceau du buste qui est ici. Ce qui fait que le tour de manchon ne fait pas tout le tour de la manchure. Donc, ok, on va découdre. Mais on va découdre du tissu pilou-pilou comme ça, affreux à découdre. Ok, j'ai fait une boulette, j'assume, je passe quasiment une demi-heure à défaire ce petit manchon. Je le refais, je le recouds et je recouds mon biais à l'envers. Donc 2 fois, c'est lourd, c'est très très lourd. Donc je redécouds le manchon, je remonte le manchon dans le bon sens avec le biais dans le bon sens, pour finalement me rendre compte que devant, ça ferme pas, c'est trop serré. Je me dis, mais c'est pas possible, j'en peux plus de ce patron, j'ai failli le foutre à la poubelle 4 fois en fait. 4 fois de suite, je me suis dit, laisse tomber, je le jette ce machin, j'en peux plus. Il va finir de façon comme serpillière parce que il ne m'ira pas, donc non, je laisse tomber, j'en ai marre. Je me suis calmée, j'ai lu la notice, et j'ai vu que dans la notice, eh bien en fait le col faisait une partie du devant. Ce qui nous rallonge la largeur de buste de 20 cm. Ce qui fait qu'elle va. Donc ce gilet est juste merveilleux. Il me va. En suivant les instructions du livret,
il est magnifique, il me tient très chaud et je me suis bien fait avoir en fait. Je me suis un peu cassé les dents sur ce modèle super simple parce que je suis partie du principe qu'il était simple. Je me suis dit, c'est bon, c'est facile, t'as 4 pièces à mettre ensemble, un peu de biais, paf, 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 ça va aller tout seul. Et c'est une bonne leçon en fait. Franchement, c'est une très bonne leçon pour moi. J'étais trop sûre de moi. J'étais persuadée de savoir comment le monter ce gilet. Et bien fait pour moi. En fait, bien fait pour moi parce que finalement, c'est un super patron. Je trouve qu'il est très bien fait. Le livret, si vous le lisez, est très bien fait. Et franchement, la matière est agréable. C'est du synthétique, mais il est très très agréable et très chaud. Il commence à y avoir des jours froids. Dans mon labo, des fois, dans mon atelier, il fait un petit peu frais. Donc c'est un gilet que je porte facilement avec un t-shirt sans longue manche en dessous. Il est vraiment chouette. Donc ça, c'est le gilet Sweetie de la box Crafting de ce mois-ci. Donc je recommande vivement ce patron. Quand j'ai fait ce patron, je me suis dit « Ah, il serait chouette avec un t-shirt à manches longues noir, ce serait vraiment chouette. » J'en avais pas et j'avais pas envie d'acheter un patron parce que franchement, un t-shirt manches longues, c'est quelque chose que je patronne, j'allais dire, en un quart d'heure, je l'ai patronné. Donc je l'ai fait. Je me suis patronné un petit t-shirt manches longues que j'ai réalisé dans un jersey noir, tout simple. Hop, j'ai fait tous mes ourlets à la recouvreuse. Ça y est, je suis réconciliée définitivement avec ma recouvreuse. Donc, elle me fait des super trucs. Et j'en ai profité pour m'amuser un petit peu avec les bandes de propreté. Les bandes de propreté, quand on fait des sweats, des t-shirts manches longues, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est indispensable. En fait, on travaille actuellement sur la collection des hauts pour les enfants. Donc il va y avoir très prochainement les hauts qui vont sortir. Il y avait eu toutes les culottes et là il va y avoir les maillots de corps, les débardeurs, les t-shirts pour mettre sous les vêtements qui vont sortir pour les enfants. Et j'en ai profité du coup pour faire un petit tutoriel sur la pose de ces bandes de propreté sur vos t-shirts en jersey. Je trouve que c'est vraiment une belle finition. Donc c'est un tutoriel qui sortira très très bientôt. Donc ce t-shirt manche longue avec ce petit gilet Sweetie, c'est une merveille. Je les adore ensemble, c'est vraiment top, top, top. Et on en vient à ma très grosse pièce de ce mois-ci. J'avais promis à une personne qui m'est très très chère, à un des hommes de ma vie, que j'allais lui offrir un beau manteau pour cet hiver. Il avait fait la marine et il me parlait très souvent de son caban. Son caban, c'était quelque chose, voilà, il en parlait beaucoup, 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 beaucoup. Donc je me suis dit, tiens, je vais te faire un caban. Donc je voulais trouver un magnifique tissu et lui faire un beau caban. Juste avant de commencer ce projet, je vais lui parler, je lui dis écoute, tu veux vraiment un caban traditionnel, voilà, avec les doubles devant, double vantaux qui se referment entièrement avec les 2 rangées de boutons, les épaulettes, les poignets et tout, ou je te fais un manteau dans le même tissu caban très chaud, mais élégant. Et là, il a changé d'idée. Il est parti sur le manteau élégant. On est quand même resté sur l'idée première du tissu bleu marine, vraiment bleu foncé, marine, très très chaud. Donc je vais aller chercher cette pièce et je vous la montre tout de suite. Donc voilà le manteau. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, le manteau. Donc c'est le manteau Le Gentleman de Beau Gosse. Je me suis rendu compte en cherchant le patron qu'il y existait très peu de patrons de manteaux pour hommes.
C'est quelque chose, autant pour femmes on trouve des modèles, mais à plus savoir quoi en faire, autant que pour hommes, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai flashé sur ce patron, j'ai flashé dessus. Je le voulais en PDF, parce que moi j'aime bien le PDF. Impossible de le trouver. Donc il n'existe pas en PDF, il n'existe qu'en pochette. Et donc j'ai commandé la pochette et le travail affreux de... Je déteste décalquer les patrons. Je l'ai fait parce que mon fils m'en a réclamé un aussi. Donc je ne voulais pas gaspiller mon patron en coupant dedans. Donc voilà, j'ai passé 2 heures à décalquer mon patron. Parce qu'il y avait beaucoup de pièces, des grandes pièces. Mais bon, ça valait le coup. Donc je vous présente Gentleman. Gentleman, je l'ai réalisé dans un tissu. C'est un tissu 95% de laine, 5% de cachemire que j'ai acheté chez Tissu Actif. Donc Tissu Actif, ils font beaucoup de tissus techniques et je voulais vraiment quelque chose de très chaud. Donc je suis partie sur du 95% laine, 5% cachemire pour la douceur. Donc ce manteau, il présente donc, c'est un col, si vous voyez, surpiqué. Donc on a une petite surpiqûre qui vient dessiner tout le col. On a au niveau des manches, c'est une manche tailleur. Donc en fait on a cette couture là, la manche est en 2 morceaux. On a un dessous de manche et un dessus de manche qui vient dessiner la forme du coude. C'est très très confortable à porter. Sur le bas on a le bracelet de manche, tout simple, qui vient faire vraiment dessiner le bas de la manche de façon très très jolie. Sur les poches, on est sur de la poche passe-poilée. Hop, poche passe-poilée très 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 profonde. C'est impressionnant au niveau de la taille de la poche. Sur le dos, je viens de faire tomber mon micro, c'est pas grave. Sur le dos, on a la couture milieu dos ici, comme sur les cabans. Et au niveau du col, on a notre pied de colle en forme de pointe comme ça, qui vient remonter le col derrière sans trop le remonter devant. On est vraiment sur quelque chose de très très bien dessiné. On a une pince poitrine ici qui va se fondre presque dans la poche, qui vient de dessous le bras, qui vient jusque dans la poche. Par rapport au modèle original, moi j'ai rajouté des épaulettes. Il n'y avait pas d'épaulettes sur le modèle original, je les ai rajoutées. Au niveau de l'intérieur, je vais l'ouvrir. Hop. Donc l'intérieur est entièrement doublé. On a une doublure avec des plis d'aisance. Donc milieu dos, on a un pli d'aisance ici qui est cousu et qui descend jusqu'en bas. Donc j'ai choisi un tissu qui glisse pas mal pour pouvoir avoir, pas que ça accroche au niveau de la chemise. Donc on a l'empiècement en haut qui vient faire quelque chose de très propre au niveau de la doublure. On a, petite surprise, une petite poche secrète à l'intérieur avec une fermeture invisible. Donc vraiment très discret et très joli. Au niveau des boutons, j'ai posé des contre-boutons pour essayer d'absorber la force en fait, pas que ce soit sur un point unique. Ça me fait une zone de pression et pas un point de pression au niveau du bouton. Donc j'ai mon bouton extérieur et un contre-bouton à l'intérieur pour éviter que le fil ne traverse le tissu tout simplement. Au niveau du bas, on est aussi sur une doublure avec de l'aisance ici, une belle finition au niveau du bas du vêtement, entièrement surpiqué partout. Il y a beaucoup d'entoilage parce que c'est un manteau qui doit se tenir quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce patron? Alors ce patron, hop, je ne vais pas l'abîmer. Ce patron, il est merveilleusement bien dessiné. Au niveau du patronage, c'est une qualité de patronage assez exceptionnelle. Le défaut, c'est son livret. Franchement, le livret d'explication, on a 8 pages pour un manteau doublé. Je trouve qu'il y a beaucoup de points qui sont très 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 légers au niveau du tuto.
Moi qui ai quand même l'habitude, j'ai quand même monté pas mal de manteaux, il y a eu des moments où je me suis posé des questions, où j'ai fait des essais, où je me suis demandé si j'étais bien dans ce qu'il voulait ou pas, parce que les explications sont vraiment très limites. Le deuxième petit défaut, c'est un patron qui est sans marge de couture. Alors il y en a qui aiment. Moi, j'ai tendance à préférer avec marge de couture parce que je trouve que quand je décalque et que je vais couper mon tissu, je suis moins précise quand c'est moi qui rajoute les marges que quand c'est déjà inclus dedans. Chacun fonctionne comme il veut, mais moi je préfère avec les marges de couture incluses. Sinon, au niveau du tableau des tailles, on est très très bien. Franchement, moi j'ai juste retouché, comme j'ai rajouté les épaulettes, j'ai dû écarter ma manche pas que ce soit trop serré au niveau de l'emmanchure. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai modifié. Et quand j'ai monté le manteau, j'ai monté le buste extérieur et j'ai monté ma manche dans un drap pour pouvoir essayer la longueur de manche. Parce que je ne voulais pas avoir à faire l'ourlet sur le bas de manche. Je voulais pouvoir couper ma manche au milieu pour la remonter s'il était trop longue. Et en fait, la manche était juste nickel. En plus, une fois que vous avez fini l'assemblage de la doublure et du manteau, vous avez la possibilité encore de modifier la longueur de la manche de 2 ou 3 cm. Donc ça, je trouve ça très très pratique pour la petite finition. Je trouve ça vraiment très pratique. Voilà, mis à part le livret qui est limite, le reste, franchement, j'ai rien à redire. Le patron de vraiment super qualité. Vous avez l'option de mettre des poches plaquées dessus. Il y a la possibilité de mettre des poches plaquées. Moi, j'ai fait la version courte, elle existe en version longue. Et au niveau du métrage, moi j'avais pris 3 mètres. Il m'en reste pas des masses. Pourtant, j'ai fait la version courte et il donne 2,50 m à 3 mètres pour la version 3 mètres pour le long. Je suis en L. J'ai mis une taille L, il va jusqu'au 2XL. Je suis pas sûre que 2XL long rentre dans 3 mètres. Je suis pas certaine. Mais moi c'est rentré, voilà, j'avais pris 3 mètres par sécurité, c'est rentré. Je suis vraiment super contente de ce patron, il lui va à merveille. Et je suis super contente de lui avoir réalisé. Je vous avais déjà dit que je stressais énormément quand je devais coudre pour les autres. Quand c'est pour moi, il n'y a pas de souci, il y a tout qui roule. Quand c'est pour les autres, je me mets une pression de dingue et je vais faire des bêtises, des erreurs. En fait, avec ce manteau, ça me tenait tellement à cœur de faire quelque chose de juste parfait qu'en fait, je me suis tellement impliquée que le résultat est là. Si je devais le refaire, peut-être que alors là, il est thermocollé sur la partie haute du buste. Peut-être que je mettrais une triplure sur toute la longueur pour avoir un tombé vraiment droit. Là, on voit qu'il y a des petits endroits où la laine, en fait, a tendance à gondoler un tout petit peu parce que c'est de la laine, parce que, voilà, avec le mouvement, ça gondole. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus rigide. Et pour ce faire, il aurait peut-être fallu que je mette une triplure sur toute la longueur. Mais ça, il fallait le savoir. J'avais aucun retour sur ce patron. Donc, mais il est juste sublime. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre des photos portées, mais il est juste magnifique. Donc voilà pour ce bilan. Je trouve que c'est déjà beaucoup pour moi qui ai du coup peu de temps pour réaliser ces pièces, mais ça m'a fait du bien de les réaliser, malgré les petites péripéties de ce fameux Sweetie qui m'a fait avoir des sueurs froides. Mais bon, c'est fait. Donc, je vous mets bien entendu tous les liens de tous les patrons dans la barre de description. Pour les tissus aussi, ceux qui sont disponibles, je vous les mets dans la barre de description. Et on se retrouvera très prochainement, pour, je pense qu'il y aura bientôt les sorties des hauts des sous-vêtements des enfants. Et on est en train de travailler sur des compléments de lingerie femmes. Donc j'ai eu aussi pas mal de messages qui me disaient « c'est quand les hauts des femmes ?» Je travaille dessus, je suis vraiment en train de travailler dessus, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao ciao.